Et retour dans ce match comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Le premier match pour les éperviers dans cette phase éliminatoire. Pour l'instant, 0 but partout entre les deux formations. Togo-Libéria. Et les Libériens qui sont en possession de la balle. Allez, le long ballon dans la surface de réparation, la sortie du gardien, récupération libérienne, non. Allez, c'est de centrer. Le ballon, il passe au-dessus de la barre transversale. Et les Togolais qui ont du mal, dans ces 25 premières minutes à trouver la solution. Même sur les coups de pied arrêtés, ce n'est pas toujours ça, manque de justesse. Et la longue touche. Ballon remis en touche par les Libériens. Allez, les éperviers, dans une phase de possession très haut sur le terrain. Allez, temporise, essaie de trouver Karim Derman qui revient derrière. Attention à ne pas perdre le ballon. Hop, la récupération libérienne, il n'y a pas de faute. Et la contre-attaque peut-être, non, il temporise. Ah, les Libériens qui donne du fil à retordre à cette équipe du Togo. À la faute, signalée par l'arbitre de la rencontre. Il fait très chaud quand même. C'est pas forcément des conditions optimales pour jouer au foot, mais vous me direz, la température est la même pour les deux équipes. Et les éperviers qui vont essayer de mettre le danger dans la surface libérienne. Le ballon en retrait, la frappe, non. Amorti de la poitrine, la fente du frappe et la frappe. Attention. Là. Kevin Denke qui a été en retard sur cette frappe et on voit les bombées d'arrêt. Regardez cette fin de frappe et la frappe dernière en seconde intention. Et là, Kevin Denke qui est un petit peu en retard. Ah, c'est Karim Derman. Regardez la fin de frappe et finalement cette frappe. Je pense pas qu'il y ait faute. Le dégagement. Match pour l'instant un peu débridé des deux côtés. On espère que l'ouverture viendra côté togolais. Les éperviers qui ont du mal à mettre le pied sur le ballon, à construire au sol et à trouver des solutions. Long dégagement du gardien libérien qui dépasse le rond central. Récupération libérienne. Ballon qui revient jusqu'en défense. Allez, on va chercher le latéral.
Retour en arrière et la frappe. Le dégagement. À l'importe-pièce. Allez, les Togolais. Fodo là-bas qui essaie de centrer pour trouver la tête. Non, c'est Arolou qui avait effectué cette remise, ce centre dans la surface, qui n'a malheureusement pas trouvé preneur, si ce n'est la tête du défenseur libérien. Et ça va être un corner pour les éperviers du Togo, corner qui sera joué par, qui sera frappé par Khaled Naré. Allez, remise à la rémoise et le centre, non, trouvera pas preneur. Ça va être une nouvelle touche pour les éperviers du Togo. Vêtu, tout de jaune vêtu pour l'occasion. Ce match comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, Maroc 2025, face à leurs adversaires du soir, eux tout en rouge, les Libériens. Et c'est parti. Le centre sera contré. Un joli tacle, bien maîtrisé du défenseur. On aperçoit là Kossi Agassa et Serge Akako sur les bancs sur le banc des éperviers. Alors, on voit cette action, hein. Le défenseur qui se jette bien pour aller couper ce centre. Le corner partir à l'aide Naré, boxé par le gardien libérien. La remise de la tête pour non, Karim Derman qui n'a pas pu bien s'appliquer sur ce centre. Et le gardien libérien qui se tord de douleur. Match pour l'instant très fermé, hein, des deux côtés. On a du mal à trouver les joueurs dans les petits périmètres. Obligé de cette densité dans l'axe du jeu qui oblige les joueurs togolais à énormément passer par les côtés et à centrer, même si pour l'instant tous les centres n'arrivent pas à trouver preneur dans la surface de réparation. Que des tentatives infructueuses pour le moment. Et on voit hein, que le stade est quand même bien rempli. Preuve de l'amour hein, du public sportif togolais pour ce sport, le football. Même si les résultats, pour l'instant, ne suivent pas forcément. On est dans l'espérance, quand même, du côté du public togolais. Et on espère que les éperviers du Togo vont réussir à se qualifier pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Et on voit hein, le sélectionneur qui essaie de donner des consignes à Roger Arolou. Grand métronome hein, du milieu de terrain.
Allez, le dégagement du gardien libérien. Le ballon toujours dans les airs. Allez. Allez, Karim Derman qui va essayer de trouver... Aïe aïe aïe, perte de balle côté togolais. Ça va revenir quand même. Roger Arolou qui repasse le ballon au gardien. Qui va essayer de... Allez, toujours... non, contré. Roger Arolou qui a quand même une forte activité au milieu de terrain. Allez, c'est parti. Non. Allez, Arolou, la remise. Oh, que c'est très mal joué. Il faut prendre le temps. C'est maintenant qu'il faut prendre le temps de construire les actions. Parce qu'après, ça sera très 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 compliqué au fur et à mesure qu'on va avancer dans le match. Les choix seront de plus en plus difficiles à faire. C'est là qu'il faut s'appliquer. C'est là qu'il faut essayer de trouver les bonnes solutions, de jouer avec sa deuxième, voire sa troisième intention. Trouver les meilleures solutions autour de soi. Et Kennedy Boateng, je pense, qui... Allez, il faut qu'on mette un peu plus de peps dans ce match. Il faut qu'on mette un peu plus de folie, histoire d'emballer la rencontre et d'essayer de mettre ce fameux premier but pour lancer parfaitement cette campagne éliminatoire. Et les éperviers qui n'ont plus participé à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations depuis 2017, la date de la dernière qualification, avec un certain Emmanuel Adebayor qui était toujours... allez, on va sur cette action, non. Un certain Emmanuel Adebayor qui était toujours en activité. Et depuis, les espèces rapaces togolaises n'arrivent plus à prendre leur envol pour trouver leur destination dans une qualification à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. On espère que cette fois-ci sera la bonne, comme on le dit souvent. Allez, encore 7 minutes à jouer. Un peu moins de 7 minutes, 6 pour être exact. 6 minutes à jouer dans 6 minutes à jouer dans cette première partie. Allez, la touche qui sera sûrement une longue touche. Nimombe Daré qui donne ses consignes.
Allez, les éperviers qui vont... Non. Attention à ne pas retomber quand même dans les pièges du passé. Un match à la portée des éperviers, mais qui ne sont pas à l'abri, qui ne sont pas à l'abri de, qui ne sont pas à l'abri de le perdre hein, ou de faire un match nul. Il faut à tout prix tuer l'adversaire. Il faut à tout prix trouver cette solution dans le jeu ou sur coup de pied arrêté. Allez, les Libériens qui récupèrent le ballon. Allez, de l'autre côté, le centre dans la surface de réparation. C'est sorti par Roger Arolou, le retour salvateur. Le long dégagement. Allez, il faut construire. Il faut mettre le ballon au sol, construire. On voit Fodo là-bas. L'attaquant de Alain aux Émirats. Ali Daré hein, qui n'est pas content, hein, du tout content du rendement de ses poulains. Il demande plus de jeu au sol, plus de concentration, plus d'assurance, d'application dans les passes. Attention quand même à ne pas commettre l'irréparable. On peut lire sur les lèvres du sélectionneur des éperviers. Fodo là-bas demande à Fodo là-bas de redescendre, aider ses coéquipiers dans cette phase défensive imposée par cette non-touche libérienne dans la surface. Poussée de la tête. Non, c'est... Ah ouais, c'est un faux troll. Hein. Une touche mal lancée, mal jouée. Allez, récupération libérienne. Allez, les éperviers qui doivent tout faire pour essayer de marquer ce premier but avant d'aller au citron, au vestiaire pour cette mi-temps. Allez, attention, oh là là, le but! Le but est... Non, 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 non. Ah, l'effet d'optique. Le ballon qui passe légèrement au-dessus de la barre transversale. Alors regardez, on revoit cette action et tout le gabarit de Kevin Denke pour mettre son pied in extremis. Dérangé sans doute par la sortie du gardien libérien et le dégagement. Hop. C'est parti. Kevin Denke
qui va trouver Karim Derman, qui essaie de redonner à Kevin Ndeke, mais il rate la passe. 3 minutes de temps additionnel. Et la frappe repoussée par le gardien libérien. Et on voit la ferveur du public sportif togolais qui a fait nombreux le déplacement du stade de Kégué pour aller soutenir les éperviers du Togo, qui donnent la voix, qui haussent le ton. Ah, la frappe de Khaled Naré. Il se couche pas assez, regardez, pour essayer de mettre ce ballon deuxième poteau. Malheureusement pour l'ailier togolais. Allez, le dégagement. On est dans les ultimes instants de la rencontre, sûrement. Encore quelques secondes. Ah, il faut tout faire pour gagner ce premier match. C'est très important, très crucial pour la suite de la compétition, sachant que de l'autre côté, l'Algérie est arrivée à bout de la Guinée équatoriale, 2-0. Il faut tout faire donc pour essayer d'empocher les 3 points, d'autant plus qu'on est à domicile, pour essayer de déjà d'entrer choper la deuxième place, pourquoi pas, de ce groupe, avec un score de 1-0. Et il est permis quand même de rêver aussi et de vouloir un score de 3-0 qui propulserait les éperviers à la première place de ce groupe. Onibombe Daré qui donne des consignes à Khaled Naré. On aperçoit aussi Boateng, Kennedy a fait son retour dans le 11 des éperviers après une longue période d'absence. Et c'est parti, c'est reparti. Le match qui va sûrement se terminer, en tout cas à la mi-temps, sur ce score de 0 but partout. Voilà l'arbitre qui met fin à cette première partie entre le Togo et le Libéria, les éperviers qui reçoivent dans ce match comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc. Score de parité, nul et vierge, 0 but partout entre les éperviers et cette équipe du Libéria. On se donne rendez-vous dans quelques minutes pour la deuxième partie. À très bientôt. Et on joue depuis
30 minutes dans cette deuxième partie entre les éperviers du Togo et le Libéria. Match comptant pour, faut-il encore le rappeler, la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc. Et la touche, elle est libérienne, sera rapidement lancée. Allez, une longue touche dans la surface. Non. Qu'a sifflé l'arbitre. Non, les Libériens qui ont du mal à effectuer les touches. Ils ont du mal. En première partie, on se rappelle aussi une touche mal effectuée. Et les Togolais qui vont en profiter pour récupérer la balle. Fodo là-bas qui... non. Non, Fodo là-bas, c'est plutôt Kevin Danke qui a essayé de protéger son dû, le cuir. Allez, le ballon dans la surface repoussé à l'extérieur, le centre, attention, 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 le dégagement de la défense togolaise et le ballon revient dans les pieds libériens. Allez, le décalage repoussé par non. Le ballon va finalement sortir. Dégagement. 16 mètres 50 du gardien togolais. Agbolosu. Allez, récupération du Libéria, la faute. Aïe aïe aïe, trop de petites fautes. Ça casse le jeu. C'est vraiment dommage que cette équipe du Togo n'arrive plus à avoir de la maîtrise dans le jeu. On peut le comprendre aussi. Il y a un changement de sélectionneur qui essaie de mettre ses idées en place. Ce n'est toujours pas facile. Attention, le ballon repoussé par le gardien togolais à Agbolosu. Oh là là, cette frappe sèche, repoussée par Agbolosu. Et le Togo qui repart à l'attaque. Allez, le petit crochet de Fodo là-bas. Non. Aïe aïe aïe. Et le corner, finalement, parce que le ballon a été dévié. Corner qui va être joué par les éperviers. Le ballon bien lifté dans la surface. Bon, finalement, ça sort. Encore 15 minutes à jouer dans ce match. En espérant que les éperviers du Togo trouvent l'ouverture. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et ils ont du mal dans le jeu. Les poulains de Nibombé d'Arrêt. Il faut poser. Il faut poser le jeu. Il faut jouer au sol. Assurer les passes. Essayer de trouver la solution. D'avoir cette équipe à l'usure. Cette équipe du Libéria. Allez. Le ballon dans les pieds de Karim Derman qui est contre l'extérieur du pied. Mais ça sera dégagé par la défense du Libéria. Allez, récupération du gardien qui va relancer rapidement dans la foulée. Le ballon dans les pieds de Jen Dakonam. Jen Dakonam, que va-t-il faire? Allez, essaye
de repartir en arrière pour essayer de trouver une solution finalement en pointe. Mais non, le ballon sera récupéré par les Togolais. Allez, attention, Derman à ne pas tomber dans la facilité. Attention. Attention à cette perte de balle de Karim Derman qui a failli coûter très très cher à ses coéquipiers. Enfin, on voit la faute. Hein. Très clair et net. Ah, il faut poser le ballon. Il faut poser le ballon. Il faut essayer de contourner ce bloc libérien. Parce que là, les minutes s'égrènent. Et chaque minute qui passe fait le bonheur des Libériens qui seront très heureux de repartir avec le point du nul. Allez, il faut le faire. C'est maintenant ou jamais pour ne pas le regretter, ne pas avoir des regrets. Et c'est reparti. Allez, les éperviers qui repartent à l'attaque avec Kevin Denke qui tente le centre contré. Allez, rapidement jouer le centre de... Allez, Kevin Denke qui va rentrer dans la surface. Il va essayer de frapper le but. Le but des éperviers. But signé Kevin Denke sur ce travail de Djenda Kounam après cette touche. On le sentait venir quand même, ce but. Parce que ça faisait quelques instants que les éperviers essayaient quand même de construire, de poser le ballon au sol. Et ils sont fort récompensés de leurs efforts. Et on le voit le public qui exulte. Regardez ce travail de Jen qui fait cette passe à Kevin Denke qui se retourne très très bien dans sa course. Regardez cette vélocité, cette puissance qu'il a dans les pieds qui lui permet de prendre de vitesse le défenseur libérien pour aller fusiller le gardien et catapulter le ballon au fond des filets. Et ça fait 1-0 pour les éperviers. Allez, Kevin Denke qui va sortir après avoir marqué son but. Après cette belle réalisation de l'attaquant du Cercle Bruges qui va donc céder sa place. À Oro Tagba. Les éperviers qui ont réussi à ouvrir le score
Et maintenant, il faut aller enfoncer le clou, il faut essayer de tuer l'adversaire, de faire le break. Parce qu'on a déjà vécu des situations comme ça, hein, où ils se font rattraper au dernier moment. Attention à ne pas retomber dans les pièges du passé. Bien joué de la part de Junda Konam, le défenseur de Retafe, première division en Espagne. Auteur d'une très belle saison hein, l'année dernière avec son club qui a réussi à se maintenir dans les ultimes journées du championnat d'Espagne. Et le dégagement à venir. Le dégagement de Agbolosu directement dans les pieds de Ouro Agba qui manque son contrôle, mais voilà, le ballon va être quand même dans le pied des éperviers. Alors bien le ballon, bien le petit crochet extérieur, bien réussi par et le centre non repoussé par la défense libérienne. Ah, il faut maintenir, il faut conserver ce score au mieux, essayer de l'aggraver. Allez, la bonne couverture de Fodo là-bas. Allez, il faut le trouver côté. Non, allez, il va essayer de le récupérer ce ballon. Oui, c'est bon. Ah, quelle passe, quel geste technique. Et là, le centre, ils sont en confiance et ça se voit. Hop. On voit tout le banc se lever hein, sur cette action. Très belle passe hein, de Khaled Maré qui a couru comme un beau diable pour aller récupérer ce ballon qui sortait. Regardez. Hop. Très belle récupération la passe. Oh là là, en double contact. Et là, le centre. C'est très beau tout ça. C'est du grand art. Hein. C'est le cas de le dire. Et les éperviers qui remettent le pied sur le ballon. Maintenant, il faut le faire circuler. Faire courir l'adversaire au maximum. Et essayer de chercher les meilleures solutions. Ne pas prendre de risques. Allez. Karim Derman. La faute sur Roger Relou. Qui fait un très grand match hein, dans l'entrejeu cet après-midi. Allez. Non, ok. Karim Derman qui est trouvé de l'autre côté, va-t-il centrer? Non, il remet le ballon sur son pied fort et le centre est parti, peut-être pour se retourner, la frappe non, la frappe de Ouro Kaba. Très bien joué de la part du gardien qui essaie de faire égrener quelques secondes. Finalement, il va se dégager. Attention quand même à ne pas prendre un carton. Mais c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre.
Et alors, il y a encore 5 minutes à tenir dans ce match, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Et les éperviers qui sont en train de faire une très belle opération avec 3 points au compteur. Si le score en restait là, bien évidemment, ce qui n'est pas encore le cas. Karim Derman qui essaie de trouver avec une non-passe au sol frappe de Khaled Naré, un peu dévissé quand même, croise trop son pied. Allez, Rotagba qui n'a pas pu récupérer le ballon. Finalement, la tête de Jane. Allez. En outre, l'absence quand même d'Alexis Romao dans ce 11. Lui qui a été toujours présent dans la liste de Paulo Duarte. Qui a plus forte raison toujours disputé tous les matchs jusqu'ici. Et qui aujourd'hui a cédé sa place à la jeunesse qui doit encore faire ses preuves, ça c'est sûr. Allez, Karim Derman sur le côté. Allez, il est passé, Karim Derman avec toute vitesse. C'est peut-être le centre. Non, il va remettre le ballon sur son pied fort et finalement dévisser sa frappe, son centre. Allez, le ballon, le 1-2, Khaled Naré qui essaie de centrer dans la surface. Récupération du gardien Koulibaly qui va essayer de relancer. Allez, attention, retour quand même. Attention, ne pas se faire compte. Attention, le ballon qui passe au-dessus de la barre transversale, mais on a eu quand même une petite frayeur quand même. Attention à ne pas tomber dans la facilité. Il faut rester concentré. Il reste à peu près 1 minute et quelques secondes dans le temps réglementaire. 1 minute dans le temps réglementaire. Et on va voir cette action et cette perte de balle qui a failli coûter cher aux éperviers. Heureusement que l'attaquant libérien n'a pas pu trouver le cadre. Allez, on croise les doigts pour vivre cette première victoire des éperviers, synonyme de 3 points qui les placerait idéalement dans ce groupe, en compagnie de l'Algérie, de la Guinée équatoriale qui ont joué hier, victoire de l'Algérie 2-0 face à la Guinée équatoriale. Et donc ce soir, les éperviers qui sont en train de faire une très belle opération pour l'instant, avec ce score de 1-0, qui leur permettrait éventuellement de... Attention, la frappe et la belle détente de Abolossou pour aller sortir ce ballon qui était sans doute cadré et qui prenait le chemin des filets. On va revoir, regardez, cette frappe bien liftée. Le corner qui sera joué, le gardien qui sort, qui essaie de repousser comme il peut.
Kalidou Bédaré qui demande à ses joueurs de rester vigilants, de veiller au grain, surveiller les attaquants libériens comme du lait sur le feu. Attention, et voilà ce qu'on redoutait. Voilà ce qu'on redoutait, ce manque de concentration des éperviers dans les ultimes instants de chaque rencontre. Voilà le scénario qui se répète encore une fois. Une égalisation. C'est ce que je répétais, je ne cessais de le dire. Restez concentrés, restez concentrés. Et voilà, manque de concentration. Une tête qui n'est même pas maîtrisée. Hein. Contact ça, regardez la distance quand même par rapport au... Il n'y a aucun joueur togolais qui sort au marquage pour aller empêcher l'attaquant libérien de mettre cette tête. Et ça fait un but partout. Du coup, pour les Libériens qui reviennent dans ce match. C'est le scénario qu'on craignait tous. Et les éperviers qui n'arrivent toujours pas hein, à garder un score, à conserver les cages inviolées. Allez, la touche. Qui sera lancée par Thibaut Clichet, effectuée par Thibaut Clichet. Le centre, la tête du défenseur libérien pour mettre ce ballon en corner. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Quel manque de concentration. Allez, le corner. Faut encore respirer, c'est pas fini. Il reste quelques secondes à jouer dans ce match. Qui à moins d'un miracle, les éperviers vont concéder le match nul. Hein, un but partout. Les éperviers qui vont donc sans doute concéder concéder le match nul. On le rappelle, hein, l'ouverture du score de cette équipe du Togo, avec un but de Kevin Dinké. Et puis après une égalisation en toute fin de match. Et c'est fini. Un but partout entre les éperviers du Togo et le Libéria. Inscrit à la 79e minute de jeu par Kevin Denke. Égalisation à la 92e minute par l'équipe du Libéria. Et ça fait un but partout entre les deux équipes. Très belle opération pour cette équipe du Libéria qui réussit à s'en sortir, hein, à repartir avec le point du nul. Et côté togolais, très mauvaise opération pour les hommes de Limomé Daré qui n'ont pas pu accrocher les 3 points, repartir avec, qui n'ont pas pu empocher les 3 points et qui vont sans doute se retrouver en difficulté dès l'entame de ces éliminatoires.